Ligne droite. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour. Alors on parlera certainement dans un instant des élections américaines, mais d'abord vous voulez revenir sur la décision de la SNCF d'interdire la publicité du livre de Jordan Bardella, Yvan Rioufol. Oui, parce que c'est une décision qui illustre assez bien l'intolérance idéologique qui s'est enquistée dans le débat public, dans le débat privé d'ailleurs également, sous la pression de la gauche la plus dogmatique qui voit de l'extrême droite aujourd'hui partout. Enfin, l'accusation en extrême droite est devenue le canot de sauvetage de toute une gauche qui se noie et qui n'arrive plus à argumenter sinon en insultant l'adversaire. Mais plus précisément, c'est une décision qui a été prise non pas par cette décision donc d'interdire la publicité sur le prochain livre de Jordan Bardella, une décision qui n'a pas été prise directement par la SNCF, mais par la société Média Transport qui s'occupe précisément des promotions publicitaires à la SNCF, dans les gares, mais également dans le métro. Et c'est une société qui avait jusqu'alors accepté de faire les promotions, par exemple, du livre de Nicolas Sarkozy ou de celui de Ségolène Royal, et donc qui vient d'interdire celui de Jordan Bardella, non pas tellement parce que Média Transport a jugé que ce livre pourrait être pernicieux, mais parce que Média Transport, en tout cas c'est comme ça que j'en fais la lecture, a succombé, s'est soumise à la pression de deux syndicats SNCF, le syndicat CGT Cheminot et le syndicat Sudrail, qui sont des syndicats qu'on peut qualifier d'extrême gauche, voire d'islamo-gauchisme, tellement ils se sont ouverts à l'influence des frères musulmans notamment. Et donc, c'est ceci qui est tout à fait naturellement détestable, bien sûr, qui est de voir qu'une société nationale, maintenant, se montre à ce point perméable, si je puis dire, à une idéologie d'extrême gauche et en plus à une idéologie qui manie les vieux procédés staliniens. C'est une gauche totalitaire, une gauche stalinienne qui impose, au prétexte de voir de l'extrême droite partout, qui impose une censure. Jordan Bardella parle de censure concernant la publicité de son livre. Je trouve qu'il a raison. J'espère en tout cas que son livre sera accessible dans les kiosques de la SNCF elle-même, dans les kiosques eux-mêmes, je veux dire, pardon. Mais et encore, j'attends de voir, parce que là, encore une fois, c'est un procédé qui est fait pour disqualifier et qui marche encore un peu, si je puis dire, d'autant qu'il est repris très régulièrement par toute une partie d'un monde politique, voire même d'un monde médiatique et du monde du showbiz, d'un monde politique, dans la mesure où cette accusation en extrême droite sert par exemple de prétexte à l'Arcom pour interdire telle ou telle chaîne de télévision. Je pense notamment à C8, qui avait un public fidèle, qui sera interdite par l'Arcom au prétexte que le C8 ne diffuserait pas une pensée autorisée. L'Arcom se permet également de mettre sur le banc parfois des accusés, des commentateurs, je sais de quoi je parle, qui ne correspondent pas non plus à la doxa officielle, si je puis dire. Et donc, on est dans cet enfermement totalitaire, dans ce moment totalitaire qui devient absolument détestable et qui est repris également par toute une partie d'un monde médiatique ou d'un monde du showbiz qui avalise également le procès en extrême droite sans définir ce que serait l'extrême droite. J'ai entendu, par exemple, à titre d'illustration, j'ai entendu Eddie Mitchell, que j'aime bien par ailleurs, nous dire, parlant des électeurs qui votent Rassemblement national, je suis contre ces gens-là, avec un mépris qui me paraît déplacé. J'ai entendu également, tout ça c'était ces jours derniers, hein, je vais faire un petit inventaire très rapide, j'ai entendu Anne Roumanoff, la comique Anne Roumanoff, dire du JDD, le journal du dimanche, qui a été repris par Vincent Bolloré, qu'il était devenu un journal d'extrême droite, sans dire non plus en quoi il serait devenu un journal d'extrême droite, alors même que le JDD retrouve une audience qu'il avait perdue précisément en intéressant les gens à des sujets de société qui étaient jusqu'alors inabordables. Peut-être d'ailleurs est-ce pour ça qu'il devient un journal d'extrême droite pour ce conformisme de gauche. J'ai entendu, quoi d'autre encore? J'ai entendu, Thierry Ardisson qui a traité le public de Cyril Hanouna, cette fois-ci, de con ou de tête pleine d'eau, et qui dit de CNews, ça c'était hier soir je crois, qu'il soutient l'extrême droite, on n'en sort plus. Et donc on est vraiment dans ce confort intellectuel qui est généralisé, et il faut vraiment avoir beaucoup de courage, comme on a eu par exemple Laurent Gérard, il y a 2 ou 3 jours, nous dire qu'il en avait marre de ces mouvements néo-féministes ou wokistes, et qu'une minorité emmerder la majorité. Il a été naturellement insulté sur les réseaux sociaux, mais lui assume
tandis que Chevalier, vous savez, celui qui faisait un duo entre Chevalier Oui. et Mm. qui avait, lui, osé dire qu'il allait voter Marine Le Pen en 2022, a disparu des radars parce qu'effectivement, il a fait là l'œuvre de blasphème sur les conventions du politiquement correct. Donc voilà, ces intolérances staliniennes ne sont pas nouvelles, mais simplement je les trouve aujourd'hui de plus en plus déplacées, voire contre-productives, parce que je remarque que non seulement c'est tout à fait imbécile, naturellement, que de dire d'un adversaire qu'il est d'extrême droite. L'extrême droite, ça peut se définir comme étant le refus des règles de la République, un appel à la violence de la rue, enfin tout ceci qui n'apparaît pas dans tous ces mouvements plus réalistes et pragmatiques qui décrivent ce qu'est la réalité du pays. À ce prix-là, je suis également d'extrême droite. D'ailleurs, je suis d'extrême droite, naturellement, pour tous ces gens, naturellement. Je n'en fais pas, je ne m'en blesse pas pour autant. Mais simplement, je remarque que les parias dont je faisais partie, que les parias d'hier commencent à retrouver une écoute, non seulement chez certains individus qui, depuis des années et des années, enfoncent le même clou, mais également auprès de médias alternatifs. Vous en faites partie, Radio Courtoisie en fait partie. Si Radio Courtoisie trouve son succès, c'est naturellement parce que là aussi, c'est une radio qui s'est mise à l'écoute des douleurs françaises, si je puis dire. Le succès de CNews est encore plus flagrant dans la mesure où aujourd'hui CNews a dépassé BFM depuis quelques mois. Et on voit également que des personnalités comme celle de Philippe de Villiers, qui vient d'écrire un bouquin dans lequel il se plaignait, je reprends son livre, qui se plaignait jusqu'alors de dire j'étais un paria, et il écrit notamment pendant 50 ans, on m'a demandé de porter une crécelle aux portes de la cité. La seule lèpre qu'on ne soigne plus en France que par une désignation à la vindicte, c'est la lèpre conservatrice. J'étais un lépreux, écrit-il. Il n'est plus un lépreux, lui non plus. Vous voyez bien qu'il y a des personnalités. Il a une émission sur CNews qui rencontre un franc succès tous les vendredis soirs. C'est une personnalité qui est de plus en plus écoutée, dont on se rend compte que ces alertes qu'il avait lancées il y a 30 ou 40 ans étaient des alertes qui correspondaient exactement à l'état du pays. Bref, je trouve que les parias se retrouvent aujourd'hui rédemptés, si je puis dire, par la force des évidences. Et on voit également ce même phénomène apparaître, par exemple, chez Giorgia Meloni, qui était considérée comme étant une fasciste en jupon il y a encore quelques années et qui devient un exemple pour l'Europe. Je pense en avoir déjà parlé la semaine dernière, me semble-t-il, Oui. ou Orban, ou voire même Donald Trump, dont on se demande s'il ne va pas gagner les élections américaines. Vous pensez qu'il pourrait gagner Donald Trump la semaine prochaine? Alors, je ne veux pas m'engager à ce point, j'ai le sens du ridicule, parce que c'est une élection qui est terriblement incertaine. J'entendais votre chroniqueur tout à l'heure dire qu'il y avait des sondages qui donnaient, pardon, Kamala Harris. Harris gagnante. J'en lis d'autres qui donnent au contraire Donald Trump gagnant. Tout ça pour vous dire que tout ça va se faire dans un mouchoir de poche. Et ce que j'observe pour l'instant, c'est qu'il y a une grande agitation dans les médias progressistes, français notamment, qui commencent à se rendre compte que leur candidate Kamala Harris peut décrocher, en tout cas n'accroche pas la campagne, et ils commencent à nous dire que l'élection, si elle venait à confirmer Donald Trump à la présidence, serait une élection entachée par des pressions extérieures, des pressions russes, des pressions chinoises, etc. Il y a encore un papier ce matin dans le Parisien, que je le disais à l'instant, disant qu'il y avait un fort risque d'ingérence étrangère dans les élections américaines, en tout cas si Trump gagne. Naturellement, si c'est Kamala Harris, il n'y aurait pas d'ingérence étrangère. Donc on voit que tout le système médiatique se prépare à nous dire, en cas de victoire de Donald Trump, que celui-ci serait simplement l'obligé de Poutine. Moi, je vais vous faire une confidence. Si j'étais américain, je voterais Donald Trump. Je voterais Donald Trump, non pas parce que sa personnalité m'attire, je vois comme beaucoup de Français ses excès, je vois son mauvais goût, je vois la manière très, très particulière qu'il a de manier les réalités et voire même parfois les fake news. En effet, tout ce procès est exact, mais simplement, je voterai malgré tout pour lui parce que je ne veux pas, je ne supporte plus le camp adverse, qui est le camp démocrate, qui jusqu'alors était tout à fait respectable, mais qui, depuis quelque temps, a perdu le nord. Je vois que Kamala Harris elle-même a accusé Donald Trump d'être un fasciste, à nouveau. Alors ça, c'est pas l'extrême droite, c'est le fascisme. Ça revient un petit peu exactement, ça revient un petit peu au même. Je me souviens qu'Hillary Clinton, qui avait affronté Donald Trump à l'époque, c'était en 2016,
avait qualifié les électeurs de Donald Trump de déplorables, avec ce mépris élitiste que l'on retrouve maintenant dans les discours macroniens notamment. J'ai entendu Alain Minc dimanche, et donc celui qui est à l'oreille d'Emmanuel Macron, j'ai Mm. entendu Alain me dire que la société américaine qui allait voter Donald Trump est une société qui est surtout dans le au cœur de l'Amérique. C'est-à-dire que et la côte nord et la côte ouest votent plutôt progressistes, que cette société américaine était une société, a-t-il dit, de sous-développés. Vous vous rendez compte un petit peu de l'arrogance et du Oui. mépris invraisemblable que portent ces gens-là. Et donc, et je me souviens donc ce même Alain Minc, lors du Brexit, avait accusé les Anglais d'être également des sous-éduqués. Donc on voit que toute cette prétendue élite ne comprend rien, tout simplement, ne comprend rien au ressort identitaire, au ressort existentiel de tous ces peuples abandonnés, oubliés par des dirigeants depuis 50 ans, et qu'ils préfèrent les accuser ou de fascisme ou d'extrême droite, voire de nazis, pourquoi pas, allons-y, plutôt que d'analyser quelle est la colère française. Or, il me semble que ces procédés staliniens sont des procédés d'abord, qui reflètent un grand confort intellectuel et qui empêchent toute cette classe politique d'analyser pourquoi elle s'est trompée, pourquoi elle n'a pas vu venir ce qui va arriver, c'est-à-dire cette grande révolution, appelons-la conservatrice, pour plus de communauté, cette grande révolution qui va faire en sorte qu'elle va abattre précisément, en tout cas je l'espère, et si la Mm. victoire de Trump accélérait ce phénomène qui va abattre ce monde déchu. Merci beaucoup Yvan Rieufol, et on en reparlera la semaine prochaine. On n'aura pas les résultats définitifs lors de votre chronique mardi prochain, mais bon. À Paris. Ouais, très bien. Merci beaucoup Yvan Rieufol, très bonne journée.